Hey, salut à tous. Enfin la fin de cette semaine du 14 au 18, elle était putain de chiante. Les deux dernières semaines étaient super remplies pour moi, d'où la qualité exécrable de ma dernière vidéo. Voilà, en quelques mots, et sans doute de manière partielle, mais je crois non partiale, le compte-rendu que je souhaitais faire de cette journée d'échange. Non, franchement, je l'aime vraiment pas. Mais comme j'y ai mis du temps et que j'ai fait en sorte qu'elle soit un minimum propre, bah je la laisse. Bref, parfaite transition pour le sujet de cette vidéo. Comme je ne suis pas content du dernier top que j'ai fait, j'ai décidé de refaire un autre top, beaucoup mieux, et qui dure pas 2 putains de minutes. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord que Saitama dans son animé n'est absolument pas reconnu à sa juste valeur. Cependant, il existe des personnages qui connaissent sa véritable force et je vais vous les citer dans cette vidéo. Ce top ne prendra en compte que les scans et l'animé, donc le webcomic, je le dégage. Le premier à avoir pris connaissance de la puissance de Saitama est Genos. Leur rencontre s'est faite lors de l'apparition de Mousse Métique. Genos se rend compte de la grande puissance du chauve capé lorsqu'il donnera la gifle que donnent les darons quand tu ramènes un 4 sur 20 en maths. Ce n'est pas de la true story, je vous l'assure. Le deuxième à en avoir pris connaissance est Genos. Je parle bien sûr dans l'ordre chronologique de l'anime, car il est possible que Genos ait repéré Saitama avant le début de l'anime, car il était déjà en activité. Donc Genos a connu la force de Saitama en observant ses exploits, ce qui lui a donné envie de le capturer et de le disséquer. Non mais c'est complètement normal de vouloir disséquer des surhommes. Moi, je vois absolument pas le problème. Le troisième à avoir connu la force de Saitama est Sonic le Foudroyant. Il a appris la force de Saitama après s'être pris une patate dans les couilles. Grâce à cet événement, il a gagné un rival, entre très grosses guillemets bien sûr, et en plus de ça, il a gagné ce qu'on appelle la castration. Bravo. Continuant chronologiquement dans l'ordre de l'anime, Bank est le quatrième à avoir connu la force de Saitama. Il l'a apprise lorsqu'il a détruit la météorite. Et depuis, il l'harcèle pour qu'il rejoigne son dojo. Au passage, l'harcèlement c'est une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans et une demande d'amende de 45 000 € à 150 000 €. Ensuite, nous avons Roulette Rider. Ce dernier a pris connaissance de la force de Saitama lorsque ce dernier est venu en finir avec le roi des profondeurs. Il le remerciera d'ailleurs de son exploit avec une lettre de remerciement. C'est très gentil, Roulette Rider. On continue avec King. Il a vu la force de Saitama quand ce dernier l'a suivi à son appartement pour savoir pourquoi il avait perdu ses couilles face à un robot. Ils joueront aux jeux vidéo jusqu'à qu'un piaf entre par la fenêtre, et quand je dis piaf, c'est vraiment un gros oiseau. À ce moment-là, Saitama comprendra que King est une arnaque parce qu'il s'est pissé dessus. Ouais, littéralement, je rigole pas. Et King comprendra que Saitama est surpuissant et que tous les exploits qui lui sont attribués sont en fait ceux du chevelu au crâne rasé. Toujours dans l'ordre chronologique, nous avons Fubuki, venu rencontrer à la base Saitama pour lui mettre un bizutage des familles. Elle se retrouvera dans une bataille acharnée contre lui. Elle connaîtra sa force durant leur combat. Ensuite, nous avons Suryu, aka le personnage le plus casse-couille du manga. Il fait le BG et en plus il est fort. Pourquoi? Par contre, il s'est fait enculer par Saitama lors du tournoi Super Fight. Et par un monstre juste après. Ça, quel plaisir. Du coup, il a pris la force de Saitama quand après s'être fait exploser la gueule. Il s'est mis à appeler à l'aide un héros. Saitama débarque, explose le monstre. Et dernier instant de plaisir lors de cette scène, il a demandé à être le disciple de Saitama. Il lui a répondu. N'y pense même pas. Ouais, je suis content qu'il se fasse Hachem comme ça. J'aime bien quand des personnages que j'aime pas se fassent bien. Je trouve pas le mot, mais vous m'avez compris. Binocle, il a connu la force de Saitama dans un chapitre bonus. Il s'est fait sauver par ce dernier, ce qui lui a donné envie de quitter le clan Fubuki pour devenir un héros indépendant, parce qu'il était la pute du groupe. Et cette fois, c'est pas au sens propre, c'est vraiment une expression, parce que j'imagine pas si c'était au sens propre. On rentre maintenant dans les scans. Zubiman a appris la force de Saitama par l'intermédiaire de Genos avant l'assaut. Il a fait part de la force de Saitama et lui parle du concept de limiteur qui veut que tous les êtres vivants sont soumis à des limites mais que Saitama lui les a brisés. Et pour info, ce n'est pas une théorie, mais bien un fait existant dans l'univers de One Punch Man. Et à ce jour dans les scans, la dernière personne à connaître la force de Saitama c'est Flash Flash. Il en a pris connaissance après avoir tenté de lui mettre un kick dans la gueule, mais bien sûr Saitama est plus rapide, il l'avait ski. Et aussi il a one shot un monstre dans lui. Et aussi je sais plus. Mais on va couper. Comme ça pour faire genre que j'avais trop de trucs à citer et que je me suis auto-coupé la parole. Comme ça fait savant et tout. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner. Et sur ce... Arrivederci.